Ah, non, 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 attendez. Mais c'est mon magasin, là! Oui, d'accord, mais pour l'instant, il est en train de brûler. Madame, faites sortir ces pompiers de mon magasin, ils sont en train de détruire toute la boutique! D'accord, d'accord, calmez-vous, monsieur. Venez avec moi. Il y a des jours où je me demande vraiment pourquoi on fait ce boulot. Dès que les pompiers rentrent à la caserne, Boden reçoit la plainte du propriétaire de la bijouterie. L'autre partie prétend qu'un lot de diamants d'une valeur d'1 million a été perdu et demande à la caserne de pompiers de dédommager sa perte. Les pompiers se sentent tous très injustement accusés. Ils risquent leur vie pour éteindre les incendies et sauver des gens, mais finissent par être pris pour des voleurs. Kelly trouve que cette affaire a quelque chose d'étrange. Il commence donc à étudier les causes de l'incendie et émet l'hypothèse préliminaire qu'il a été causé par l'explosion d'un nettoyeur à ultrasons. Mais plus tard, le bureau des enquêtes sur les incendies apporte le verre de la scène. Ce niveau d'explosion est loin de pouvoir être provoqué par un nettoyeur. Kelly soupçonne que cette explosion est d'origine humaine et en informe immédiatement Boden. Il soupçonne que le propriétaire de la bijouterie a voulu ainsi escroquer l'assurance. Afin de confirmer leur hypothèse, Kelly retourne à la bijouterie pour chercher les traces laissées par l'explosion et découvre finalement un minuteur sur place. Mais après vérification par le bureau des enquêtes sur les incendies, il s'avère que ce minuteur ne peut compter que 5 minutes au maximum, alors que le propriétaire de la bijouterie était déjà parti la veille de l'explosion et n'avait pas le temps d'agir. Il ne reste plus que l'employé Gene qui a le temps d'agir. À ce moment-là, après avoir sauvé Gene, les pompiers l'avaient immédiatement envoyé à l'hôpital. S'il avait volé les diamants, le médecin et l'infirmière l'auraient certainement remarqué. Mais la police n'a reçu aucune nouvelle de l'hôpital. Juste au moment où Kelly est dans l'impasse, un collègue dit que Gene vient d'appeler. Il dit qu'il est déjà sorti de l'hôpital et qu'il viendra bientôt à la caserne remercier les pompiers. Cela donne soudain une idée à Kelly. Il se rend immédiatement dans l'ambulance. Il était comme ça le brocard quand vous l'avez conduit à l'hôpital? Oui, j'ai dû le relever un peu, pourquoi? Peu de temps après, Kelly trouve le sachet de diamants perdu dans la boîte à pharmacie de la voiture. Il l'a fait sous notre nez. Peu après, Gene arrive à la caserne, voit que personne n'est autour et se dirige directement vers l'ambulance. Mais Kelly l'attend déjà là-bas. Vous arrivez trop tard. Vous êtes là, Jane. Vous vous attendiez pas à une explosion aussi violente? Vous étiez pas censé finir à l'hôpital. Cacher les diamants dans l'ambulance, c'était un acte désespéré. Ça a failli marcher. Presque.